Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un film du DC Comics Extended Universe. Et cette fois-ci, c'est Wonder Woman. Comme d'habitude, les points forts, les points faibles, mon verdict final, avis subjectif très personnel, mais avis définitif après avoir vu le film une énième fois. Et pour le coup, Wonder Woman, je l'ai vu beaucoup de fois parce que c'est un film que j'adore. Et donc, je vais vous parler des points positifs. Alors, Gal Gadot, tout simplement, elle est parfaite. Elle est parfaite dans son côté innocente, qui découvre les hommes, qui découvre les coutumes du monde moderne. Il y a de la tendresse, ça amène à des situations avec de l'humour et je trouve qu'elle irradie le film par sa beauté, son charisme et sa sensibilité. Voilà. Gal Gadot, toujours, mais dans les scènes de bataille où là aussi elle irradie par son charisme, elle est épique. Et oui, c'est un film féministe, mais dans le bon sens du terme. C'est pas un film qui nous rabâche du féminisme agressif anti-homme. C'est un film qui met en valeur les femmes, une femme en particulier, Wonder Woman, d'une belle manière. Non pas que les femmes n'ont pas besoin des hommes, puisque bon, on le voit, elle s'attache à Steve Trevor et ensuite ça va être très difficile pour elle de vivre le reste de sa vie sans Steve Trevor, puisque c'est 100% spoilers, hein, je le dis. Mais c'est une femme forte dans le sens où elle n'a pas besoin de rester dans l'ombre et d'avoir l'approbation des hommes, surtout dans le contexte dans lequel le film se déroule, c'est-à-dire en 1914, où c'était un contexte très machiste, où il n'y avait que les hommes qui prenaient des décisions, notamment les militaires, et donc elle n'attend pas, elle prend des initiatives, notamment des initiatives de sauver des gens. En cela, c'est un film féministe, mais ce que j'appellerais du féminisme raisonnable, modéré, positif. Chris Pine, lui aussi, livre un travail de très haut niveau d'interprétation. Il sait faire passer des émotions, surtout dans la partie finale du film. D'une manière générale, sur tout le film, il y a quelque chose de bienveillant. On sent qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de sous-entendu. C'est plutôt rare les films aujourd'hui où il y a une certaine innocence entre un homme et une femme, où il y a du respect, que ce soit dans les blockbusters ou dans le cinéma en général. Bien souvent on a des sous-entendus sexuels, voire un petit peu vulgaires. Et là on sent un profond respect entre les deux personnages et ça c'est dû à la fois à l'interprétation de Gal Gadot, à l'interprétation de Chris Pine, et à l'écriture du film qui est pour moi écrit au cordeau, au millimètre. J'en finis avec l'interprétation de David Thewlis qui pour moi est excellente. Il déborde de charisme, il est flippant, vraiment, surtout dans la dernière partie du film, mais je vais y revenir parce que la dernière partie c'est ce que je préfère du film. David Thewlis, vraiment, il a quelque chose d'inquiétant. Très clairement, et c'est une réussite, c'est bien d'avoir pris cet acteur qui n'est pas forcément un acteur de premier plan. Moi je l'avais découvert dans Kingdom of Heaven aux côtés de Liam Neeson et je trouve qu'il fait un excellent Ares. Alors maintenant, venons-en au film à proprement parler. Tout le début du film sur Themyscira qui fait penser au péplum dans le style Le Choc des Titans et d'autres péplums. Choc des Titans, pas forcément la nouvelle version, hein, il y a aussi l'ancienne version du Choc des Titans. Bref, tout le début du film, c'est du péplum à fond et ça marche parce que justement Wonder Woman, ça s'y prête très bien, c'est de la mythologie grecque puisque on a Zeus, Arès, les autres dieux. Donc avoir réussi à imbriquer aussi bien la mythologie grecque et la période de la Première Guerre mondiale 1914, ça aussi c'est un aspect du film qui est excellent. C'est très fluide, c'est crédible. Le fait que cette île soit coupée du reste du monde des hommes, que les humains se sont développés, ont développé des civilisations avec des guerres intestines entre eux et que ces Amazones soient séparées, soient restées dans l'esprit qu'elles avaient à l'origine, protéger le monde des hommes. C'est vraiment très bien. Et puis il y a un autre point positif, moi c'est ce que je préfère hein, dans les films de fantasy. On peut dire qu'il y a un petit côté fantasy, mais c'est surtout un péplum. Il y a cette lutte entre le bien et le mal, cet aspect quasi divin entre Zeus contre Arès, puis donc la descendante de Zeus, la fille de Zeus, qui est Diana, Wonder Woman.
et cette lutte donc entre une demi-dieu, puisque c'est une demi-dieu, et le dieu de la guerre. Donc cet aspect lutte entre le bien et le mal, je trouve ça excellent. Comme je le disais, l'aspect divin de Diana, surtout dans la dernière partie du film, elle ignore qu'elle est un demi-dieu, et donc elle révèle tous ses super pouvoirs, qui sont donc plus des pouvoirs divins que des pouvoirs méta-humains. Et ça aussi, c'est excellent. Et justement, en rapport avec tout cet aspect religieux, il y a une seconde lecture du film, une guerre, une lutte entre Dieu et le diable. Dieu étant représenté par Zeus, puis Diana, le diable étant représenté par Arès, qui veut corrompre le cœur des hommes par le mensonge, les amener à la guerre, et Diana, elle, qui est là pour tirer ce qu'il y a de meilleur dans le cœur des hommes et des femmes, hein, des humains en général. Donc oui, il y a cette seconde lecture religieuse au-delà du film de super-héros. C'est un film, une lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable, toujours dans la mythologie, avec cet aspect mythologique. Et j'ai trouvé que la dernière partie du film, le combat entre Arès et Diana, était extrêmement pertinent. Je crois savoir que ça n'était pas à la base l'intention de Patty Jenkins de faire une fin aussi épique. Elle l'a révélé il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, je suis content qu'elle ait changé ses plans. Peut-être sous la pression des studios, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis content que cette fin soit épique. Parce que moi, cette avalanche d'action qu'il y a à la fin avec effets spéciaux, des éclairs, bref, tout ça, je trouve ça excellent. Ça donne une dimension supérieure à juste un film de guerre. Et dernier point positif, je dirais, c'est le thème musical de Rupert Gregson-Williams, qui reprend aussi le thème qu'avait écrit Junkie XL pour Wonder Woman, mais d'une manière générale, la bande originale du film, composée par Rupert Gregson-Williams, j'ai rien à lui reprocher, au contraire, elle accompagne parfaitement les scènes épiques. Voilà pour ce qui est des points positifs, passons aux négatifs. Voilà pour ce qui est des points positifs, passons aux points négatifs. Eh bien la vidéo se termine parce que oui, il n'y a pas pour moi de points négatifs. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un avis définitif, je ne changerai pas d'avis, c'est mon avis. Je ne trouve pas de négatif à ce film, je ne vais pas en inventer. Pour moi, il y a zéro défaut. Quand je l'avais vu au cinéma, je l'avais noté 5 étoiles en 2017, hein, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Je l'avais noté 5 étoiles. À la revoyure, je le note quand même 5 étoiles. Parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Le meilleur film DC Comics à ce jour, à égalité, quasi égalité avec Batman v Superman. Quand je dis quasi égalité, parce que Batman v Superman a quelques petits défauts. Mais voilà, on est sur des très grands films. Et je pense que ça va être difficile, ça sera très difficile de faire mieux le jour où ils voudront rebooter Wonder Woman. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas avant quelques décennies. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur Wonder Woman. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro, un nouveau film du DC Comics Extended Universe. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde.